Un salut particulier à tous les auditeurs et auditrices de cette vidéo consacrée à la présentation de mon livre. Bonjour, je suis heureux de vous présenter mon ouvrage intitulé « De l'ignorance à la transcendance divine ». Ce livre est le fruit d'un long cheminement personnel et spirituel, à la croisée de la foi chrétienne et de la sagesse de nos racines culturelles, en particulier celle du peuple bamileke. À travers cette œuvre, j'ai souhaité ouvrir un espace de dialogue entre l'Évangile et les traditions ancestrales. Il y est question de rites, de respect du corps, de mémoire des ancêtres, mais aussi d'espérance à la résurrection. Mon objectif n'est ni de condamner, ni de défendre aveuglément une culture ou une religion, mais d'inviter à une compréhension plus profonde, plus réconciliée. Je m'adresse ici à tous ceux qui s'interrogent sur le sens de leur héritage, qu'il soit spirituel ou culturel, aux croyants, aux chercheurs, aux éducateurs, à ceux qui doutent et à ceux qui espèrent. Ce livre est une passerelle entre le passé et l'avenir, entre ce que nous sommes et ce à quoi nous sommes appelés. En réalité, la quête spirituelle, universelle et intemporelle transcende les frontières des religions et des cultures. Avant l'introduction du christianisme en Afrique, les Bamileke du Cameroun honoraient leurs ancêtres à travers des pratiques telles que le culte des crânes, symbolisant le lien indéfectible entre les vivants et les défunts. Ces rituels, profondément enracinés dans leur culture, reflétaient une vision holistique de la vie où les ancêtres étaient perçus comme des guides spirituels et des protecteurs. Avec l'arrivée du christianisme, ces traditions ont été progressivement supplantées par une foi centrée sur le Christ. Cependant, ce passage d'une tradition à une autre n'a pas été exempt de tensions et de guerres. L'Église, dans son désir de préserver la pureté doctrinale, a parfois adopté une posture intransigeante. Des exemples marquants excluent des prêtres et des chrétiens excommuniés pour avoir intégré des pratiques ou symboles ancestraux dans leur culte chrétien, accusés de syncrétisme. En réalité, on disait que les Bamileke adorent les crânes. Ces cas illustrent une opposition entre le respect des traditions culturelles et les exigences d'une foi perçue comme universelle, mais souvent interprétée de manière exclusive. Malgré ces tensions, des scandales au sein de l'Église ont amené certains croyants à remettre en question leur foi, les poussant parfois à revisiter leurs pratiques ancestrales, mais souvent de manière désordonnée ou mal maîtrisée. Cela pose une question essentielle. Le christianisme impose-t-il réellement un rejet total des traditions culturelles? Jésus lui-même affirme « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir ». Une déclaration qui ouvre la voie à une interprétation harmonieuse des traditions ancestrales à la lumière de l'Évangile. Pour les Bamileke,
Le culte des ancêtres va bien au-delà d'un simple rituel. Il s'agit d'un acte de respect et d'humilité envers les générations passées. Une reconnaissance que les ancêtres influencent encore la vie des vivants. Cette continuité entre les mondes visibles et invisibles trouve un écho dans l'appel biblique à honorer ses parents. Exode 20, verset 12. Pourtant, la foi chrétienne, avec son appel à une relation personnelle avec Dieu, invite à réinterpréter ces pratiques pour qu'elles s'alignent sur les valeurs fondamentales de l'amour, du respect et de la justice divine. Ainsi, honorer les ancêtres lorsqu'il est pratiqué dans un esprit de respect et d'humilité peut être perçu comme une extension naturelle des idéaux chrétiens. Les crânes, dans la tradition bamileke, incarnent la sagesse accumulée des ancêtres, une valeur en harmonie avec les enseignements bibliques. Cette richesse culturelle intégrée dans un cadre spirituel éclairé par l'Évangile ne doit pas être perçue comme une menace, mais comme une ressource pour approfondir la foi. Cependant, cette quête d'équilibre spirituel reste complexe, très complexe. Le syncrétisme mal compris peut mener à des dérives graves où les croyances se mélangent de manière incohérente, diluant à la fois la foi chrétienne et la valeur des traditions. Proverbe chapitre 1 verset 7 nous rappelle que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, soulignant l'importance de l'humilité devant Dieu pour éviter de tomber dans l'égarement spirituel. En se présentant comme la lumière du monde, Jean 8, 12, Jésus éclaire la voie avec une véritable connaissance spirituelle. En réalité, Jésus est le véritable maître spirituel. Pour les bamileke, cette lumière peut être interprétée comme l'accomplissement ultime de leur quête ancestrale de vérité. En combinant les richesses de leur héritage culturel avec les enseignements bibliques, il est possible de transformer l'ignorance spirituelle en une compréhension profonde de Dieu et de renforcer une foi centrée sur la transcendance divine. L'union entre foi chrétienne et tradition ancestrale offre une opportunité unique de transcender les clivages culturels et religieux. Honorer les ancêtres dans un esprit de gratitude, tout en plaçant Dieu au centre de l'adoration, permet de vivre une spiritualité enracinée dans l'amour, l'humilité et la lumière divine. Cette harmonie révèle une vision holistique de la spiritualité où chaque culture, lorsqu'elle est éclairée par l'Évangile, trouve sa place dans le dessein divin. En introduction, le passage de l'ignorance à la transcendance divine représente un cheminement spirituel universel, exploré par diverses traditions religieuses et philosophiques. Il s'agit de sortir de l'obscurité de l'ignorance pour accéder à une expérience directe de la divinité, une quête intemporelle de vérité et de sens. Dans ce cadre, le culte divin désigne les pratiques, qu'elles soient rituelles, méditatives ou contemplatives, par lesquelles l'humanité cherche à transcender les limites de sa condition pour communier avec le divin. Dans de nombreuses traditions spirituelles, l'ignorance est perçue comme une barrière fondamentale entre l'humain et la vérité divine.
dans l'hindouisme, la Vidya, représente ce voile qui dissimule l'unité divine derrière la multiplicité des apparences matérielles. Dans le christianisme, elle est associée à la séparation de Dieu causée par le péché originel, reflétant l'incapacité humaine à percevoir pleinement la grâce divine. Par contraste, la transcendance évoque une élévation de l'âme, un abandon des illusions et une ouverture à une compréhension plus lumineuse de l'existence. Le culte divin joue un rôle central dans ce processus de transformation. Dans le christianisme, les célébrations religieuses telles que la messe et les offices liturgiques créent un espace sacré où les fidèles expriment leur adoration et se rapprochent de Dieu. D'autres traditions, comme le bouddhisme et l'hindouisme, recourent à des rituels et des pratiques méditatives pour établir des ponts entre l'humain et le transcendant. Cependant, cette quête n'est pas toujours sans conflit ni malentendu, en particulier lorsque les pratiques traditionnelles et les exigences doctrinales se heurtent. Dans l'histoire chrétienne, certains prêtres et laïcs ont été excommuniés pour avoir incorporé des éléments de spiritualité locale ou ancestrale dans leur culte. Ces accusations de syncrétisme religieux illustrent les tensions entre la foi chrétienne universelle et les traditions culturelles. Par exemple, des théologiens tels que Teilhard de Chardin, avec sa vision cosmique de la foi, ou John Beatty, qui a exploré la théologie africaine, ont été critiqués pour avoir tenté de réconcilier des perspectives spirituelles divergentes. Ces exemples illustrent la complexité d'un dialogue entre foi et culture et les résistances rencontrées par ceux qui cherchent à harmoniser héritage ancestraux et enseignements bibliques. Aujourd'hui, face aux transformations sociétales, ce dialogue reste pertinent, en particulier pour les Africains issus de cultures profondément enracinées dans des traditions ancestrales, comme les Bamileke du Cameroun. La migration vers l'Occident, la sécularisation croissante et les scandales religieux ont souvent ébranlé la foi de nombreux croyants, les poussant à revisiter leurs pratiques spirituelles. Certains explorent leur héritage ancestral, mais cette quête s'effectue parfois de manière désordonnée, exacerbant une crise d'identité spirituelle et culturelle. Dans ce contexte, les Bamileke, confrontés à la perte progressive de leur tradition, s'interrogent sur leur avenir spirituel et culturel. La migration et l'assimilation en Occident alimentent l'inquiétude d'une déconnexion totale de leurs racines, soulevant une question cruciale. L'Africain risque-t-il de devenir une coquille vide, sans foi, sans culture et sans identité? Le culte des ancêtres pratiqué depuis des siècles émerge alors comme une voie potentielle de résistance et de renaissance spirituelle. Loin de s'opposer aux enseignements chrétiens,
le respect des ancêtres peut être compris comme une expression complémentaire de la quête de transcendance divine. En honorant leurs ancêtres, les Bamileke témoignent d'une vision spirituelle où les vivants et les morts demeurent intimement liés et où la sagesse des générations passées continue de guider le cheminement spirituel. Cette pratique, éclairée par les paroles de Jésus-Christ, révèle une opportunité de réconcilier tradition et foi. À travers cet essai, nous explorons comment la culture bamileke, enrichie par les enseignements bibliques, peut offrir des réponses aux défis spirituels modernes. Ce dialogue entre tradition et foi chrétienne ne consiste pas seulement à préserver des pratiques ancestrales, mais à les transformer en source d'élévation spirituelle. En combinant les idéaux d'amour, de respect et de justice divine, cet ouvrage montre que la transcendance divine est accessible à ceux qui savent honorer leur héritage tout en s'ouvrant à la lumière du Christ.